Tu parlais aussi avec beaucoup de liberté de prostitution. Tu as dit, moi j'ai une amie dans la télé qui a été approchée par certaines filles qui ont été citées dans des articles. Personnellement, aucune de ces filles-là ne m'a proposé. Après, j'ai reçu des propositions au Luxembourg parce que forcément, il y a pas mal de proxénètes, des mails sur Facebook ou Instagram. J'en reçois beaucoup. T'en parles comme si c'était... Mais parce que c'est vrai, mais moi je comprends pas qu'on n'arrive pas à le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et les gens ne sont pas bêtes, les gens ne sont pas idiots. Certes, on est suivi par des jeunes qui peut-être, du coup, en entendent parler et se voilent un peu la face. Et Pas chez moi, je le dis. Moi, je suis. Vous savez quoi, je vais vous donner une info. Je suis sur les 18-24 ans à plus de 50%, ensuite les 24-34 et après les 13-17 à 11%. Eh ben, tu vois, je pense que ce sont des gens très réfléchis, qui sont pas sots et que ouais, il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Je trouve ça abusé puisque c'est des personnalités maintenant qui marchent le plus, qui sont le plus appelées pour d'autres émissions. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Je trouve que la plupart des nanas qui font ce métier-là, qui Quel continuent métier? ou qui ont été escortes ou qui ont été prostituées. Et qu'ils le sont peut-être encore et ou qui pas? le sont sûrement peut-être encore, je ne sais pas. Donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais je trouve que c'est elles qu'on idolâtre presque. Enfin, c'est les plus suivies, c'est les plus entendues, c'est les plus appelées par les productions. Et je trouve ça pas normal, quoi. Vraiment, ça me choque. Moi, ça me chagrine, en fait. C'est pour ça que je préfère ne pas faire le buzz. Et vraiment, c'est tout à mon honneur que d'avoir un passé sulfureux comme ça et d'être suivi par des millions de jeunes, tu vois, qui ont l'âge de ma petite sœur. Et finalement, de ne pas assumer en plus et d'essayer de me donner une image. Ces jeunes femmes-là, tu les vois encore en télé, là, au moment où on parle? Je les vois encore en télé. Je trouve ça c'est atroce. Mais il y a eu tellement de preuves, en plus, qui sont sorties pour la plupart, grâce à un jeune blogueur, là. Et voilà. Et puis, on en parle quelques jours et plus rien. Enfin, si, c'est grave, en fait. C'est grave. C'est des filles qui sont censées représenter... elles représentent... rien, mais elles sont suivies en tout cas et les jeunes se reflètent à elles. Donc, mais c'est quoi le profil de ces jeunes femmes? C'est le profil type de bimbo, ok, gentil, rigolote, qu'on retrouve dans des programmes qui mettent en scène les gens du Sud. Donc voilà, enfin, je pense au bout d'un moment, moi je trouve ça malheureux, tu vois, c'est tout. Je trouve ça malheureux. Il y en a dans différents programmes? Oui, quasiment dans tous les programmes, vraiment. Mais quel est le but? Pourquoi recruter ces jeunes femmes-là alors que souvent ces émissions sont vendues à des chaînes dites familiales? Mais parce qu'elles parlent bien, elles s'expriment bien, elles sont présentables, elles sont belles, elles font le buzz, elles se mettent en couple, elles acceptent d'être cocues, d'être pas cocues, elles acceptent, tu vois, tout. Enfin, voilà, tu vois, elles font le taf derrière, il n'y a rien à redire. Donc ça marche. Tant que ça marche, tant qu'il y a de l'audience, elles sont suivies en plus de ça, elles sont suivies. Esthétiquement, voilà, elles sont tellement belles que ouais, c'est cool. Il en faut des nanas comme ça, mais bon, je trouve que recruter quand même des anciennes prostituées, non, je trouve pas ça non plus normal. Et puis à moi, on ne peut pas me la faire parce que je travaille à Saint-Tropez depuis 3 ans. Donc les clients qui viennent dans mon restaurant ou dans le palace dans lequel je travaille, etc., dans les établissements dans lesquels j'ai travaillé, ils savent que j'ai fait de la télé. Donc automatiquement, quand ils me parlent de quelqu'un, voilà, j'ai tout. Moi, j'ai tout, je sais tout. Et je dis rien en plus. Mais ces jeunes femmes-là, est-ce que tu es sûre qu'on les connaît tous? Tu as l'air de dire qu'elles sont extrêmement suivies, qu'elles sont très populaires? Ouais. Ouais, on les connaît tous et puis elles font pas mal le buzz et elles sont souvent en couple maintenant, donc ça peut aussi, mine de rien, redorer leur image, mais faut pas oublier d'où elles viennent, quoi. Moi, ce qui m'a toujours énervé, c'est que quand il y a eu parfois des rumeurs, certaines productions interdisaient les journalistes de poser telle ou telle question sur tel ou tel sujet. Mais elle est où la liberté du journaliste là-dedans? Et puis, pourquoi recruter une nana dont tu connais le passé et taper sur les doigts des journalistes parce qu'ils veulent poser les questions, parce qu'ils font leur job, en fait? Ouais, c'est le grand Mais paradoxe. moi, ça m'a toujours fait sortir de mes gonds. Exactement. Et qu'on me chauffe pas. Ah non, mais qu'on me chauffe pas. Parce que le jour où je vais péter, hein.
Tu as bien raison. Tu as bien raison.